On a une question d'un passant ici. Ouais, moi je trouve ça bien beau, la sûreté de la personne. Là. Je vous écoutais tantôt, ça a l'air bien intéressant, mais mettons demain, là, tout le monde, là, on prend notre sûreté de notre personne, puis on n'a plus rien à payer. Là. Il va arriver quoi, là? Ben, parce que c'est la même chose, je me posais la question, moi, mettons que t'as un gros paquet de tomates à vendre, t'as un troc de tomates à vendre, ok? Il n'y a personne qui veut en acheter de tes tomates. Il va arriver quoi avec tes tomates? On va les mettre aux Ils poubelles. vont se retrouver à la décharge. Hein, c'est ça? Fait que ces dettes-là vont se retrouver à la décharge. C'est là qu'ils vont se retrouver, il n'y a plus personne qui veut en acheter. Et ceux qui les ont présentement, ces dettes-là, ceux qui les ont déjà achetés pour nous les revendre un petit peu plus cher, ben, ils vont rester pognés avec. T'sais. Puis là, nos fiduciaires publics, ces fameux fonctionnaires, ces fameux élus qui sont supposés de nous servir, hein, qui sont supposés de travailler dans notre intérêt, ben, ils vont être obligés d'annuler cette dette publique-là parce qu'il n'y a plus personne qui en veut. Fait que ce qui va arriver, c'est sûr ça va donner un choc pour un très petit groupe de personnes, surtout ceux qui la détiennent, cette dette-là, présentement. Mais pour la grande majorité du monde, pour les 8,199 millions d'autres, ben ça va juste nous rendre la vie un petit peu plus facile. Peut-être qu'on va attendre juste 1 heure à l'hôpital, peut-être qu'on va faire du profit l'année prochaine au Québec, peut-être que le gouvernement va être obligé de nous donner un dividende sur les profits qu'on va faire l'année prochaine ici au Québec. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Ça se rend comme une business, cette affaire-là. Là. Pourquoi le gouvernement, pourquoi l'État produit toujours des pertes? Année après année, après année, après année. Imaginez, là, vous avez une compagnie, vous, là, puis vous produisez des pertes dans votre compagnie pour les 40 prochaines années. Ça n'a aucun bon sens. À un moment donné, Revenu Québec va cogner, il va dire « Hey, ça se peut pas, là, une compagnie qui roule toujours à perte. C'est quoi vous faites, là? Vous faites de la fraude, quoi? » Mais c'est exactement ce qui se passe avec le Québec, présentement. Ça fait 40 ans qu'ils font des pertes. C'est pas normal. Puis, il faut pas nous mettre ça sur le dos à nous autres, là, parce que des fois, j'entends ça, là, puis nos chers élus, ils nous mettent ça sur le dos à nous autres. Ouais, mais vous voulez plus de services. C'est pas vrai, cette histoire-là. Là. OK? Ce qui nous met dans la marde présentement, c'est le 30 millions par jour en intérêt qu'il faut payer. C'est pas le service que vous devez nous donner à l'hôpital. C'est pas ça qui nous met dans la marde. Là. Vous le savez très bien pour ça. C'est ça qui est plate, parce que je le sais qu'ils savent. Je sais que quand je vais sur le mur Facebook de Amir Kadir, puis que j'y soigne 2-3 petites questions, je sais qu'il sait de quoi je parle. C'est ça qui est plate. Vous êtes là à vous pavaner en nous disant que vous voulez notre bien, que vous voulez nous servir, puis que vous avez nos intérêts à cœur. C'est même pas vrai. C'est pas vrai. Si ça serait vrai, le politicien qui serait vraiment honnête et qui vraiment a nos intérêts à cœur, mais il s'organiserait pour éliminer cette dette publique-là le plus vite possible. Il s'organiserait pour l'annuler, ou du moins annuler les intérêts dessus. Mais on n'entend jamais parler de ça. Jamais on entend parler de pitbull, on entend parler de brosse à la tête. Arrêtez de nous niaiser, Steve. On n'est pas si mauvais que ça, dans le fond. Là. Mais dans ma question, ça veut dire que si tout le monde se sert de sa sûreté, ils devraient annuler la dette? C'est ce qu'ils vont devoir faire? La dette va s'annuler. Il n'y a plus personne qui veut l'acheter. Les tomates vont mourir. Il n'y a plus personne qui veut les acheter. C'est la même chose, là. S'il y a un gros paquet de tomates et personne ne veut l'acheter, à un moment donné, les astis de tomates vont se retrouver dans les poubelles. Comme la dette, à un moment donné, elle va se retrouver dans la poubelle. Fait que ça veut dire que c'est comme si on financerait du monde qui se met de l'argent dans les poches au lieu de payer vraiment quelque chose de légal. Ben, ça veut dire qu'il y a du monde, présentement, qui font une tonne d'argent sur notre dos. C'est tout. C'est ça que ça veut dire.
Il y a du monde, présentement, qui font 30 millions par jour sur notre dos. Puis encore là, je parle pas de la corruption dans le système. S'il fallait qu'on aille dans le sujet de la corruption, si on n'arrêterait plus, là, on passerait la soirée ici, là. Tu sais, une municipalité qui augmente dans son budget 20% l'étiquette qu'elle veut donner l'année prochaine. C'est quoi ça? Ça n'a même pas de bon sens. Puis ils savent qu'ils vont le faire là. Ça n'a aucun sens. C'est rire de nous autres, c'est de nous voler. Puis là, plus ça va aller, puis pire que ça va être. Allez voir les états financiers du Québec. Ça augmente tout le temps les chiffres. Ça s'en va pas en diminuant, là. Ça s'en va en augmentant. À un moment donné, ça va tout péter, tu sais. Puis on va tout être lavé. Puis il y a un très petit groupe d'hommes qui vont partir avec le magot. C'est ça du vol. On appelle ça du vol. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Pour essayer de faire quelque chose contre cette fraude-là qui est la dette publique. Si personne ne fait rien, si moi je fais rien, personne ne va rien faire, il faut faire il faut qu'on fasse quelque chose. C'est à peu près ça. Là. Puis, Merci. Pete, tu sais, une question à laquelle on fait face souvent. C'est qui le gouvernement? C'est qui le gouvernement? C'est nous autres. Le gouvernement, c'est une grande fiducie. The government is a big, huge trust. C'est une grande fiducie, le gouvernement, puis c'est toutes nous autres. C'est nous autres, le gouvernement. C'est présentement, ici au Québec, il y a 8,2 millions de personnes. C'est ça, le gouvernement. Puis nous, les hommes et les femmes, nous sommes les bénéficiaires de ces personnes-là. Donc, nous sommes les bénéficiaires de cette grosse fiducie-là. Puis nos élus, ainsi que les fonctionnaires qui travaillent pour le gouvernement, sont les fiduciaires de cette fiducie-là. Ces gens-là, ils doivent travailler pour nos intérêts à nous, les bénéficiaires. C'est ça leur job. Leur job, c'est de s'assurer que nous, les bénéficiaires, on bénéficie justement de cette trosse-là. C'est simple, là. C'est pas compliqué ça non plus. Là. Présentement, j'ai comme l'impression des fois que ça tournait de bord. Les élus sont devenus les bénéficiaires, puis c'est nous autres, les fiduciaires, qu'il faut qu'ils s'occupent d'eux autres. Tu sais, nécessairement, ces élus-là sont là pour nous servir. Mais présentement, je sais pas c'est qui sert de qui, là. Moi, en tout cas, je me promène pas à limousine. Tu sais, veux dire, là, j'ai pas des lunchs payés au restaurant. Mon salaire n'a pas augmenté de 32% l'année passée. À un moment donné, il faut arrêter de rire de nous autres. On voit ce qui se passe. Et moi, là, je suis une personne. Là. Je suis personne. Je suis pas une personnalité publique. Je suis pas... je suis monsieur tout le monde. OK? Puis je sais ce que vous faites. Je sais ce qui se passe. Puis je suis en train de le raconter un petit peu publiquement ce qui se passe. Puis à un moment donné, c'est sûr qu'il y en a qui vont poser des questions. Tu sais, il faut falloir vous attendre à ce que d'ici les 2-3 prochaines années, il y a des questions, des sérieuses questions à répondre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu sais, et on ne peut pas vous imaginer là, que vous pouvez nous saigner à blanc là, pour le reste de l'éternité. Là. Ça ne marchera pas de même. À toi, je le souhaite. Si le monde veut continuer à dormir, là, il ne faut pas faire grand-chose pour ça non plus. On a besoin de vous autres. We need you guys. C'est ça qui est ça.